Chers amis, êtres de lumière, chercheurs de lumière, frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important relatif à l'Égypte ancienne. Euh, c'est la question du monothéisme et du polythéisme qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Voilà. Existe-t-il un dieu, des dieux en Égypte? Les égyptologues traduisent souvent par convention Néter par Dieu. Or, les Néterou, pluriel de Néter, sont essentiellement des fonctions divines dans la manifestation des énergies cosmiques. La source, elle, étant unique et cachée. Amen. Amen signifie, le dieu Amon signifie caché, le caché. Et dès lors, connaissable seulement à travers ses signatures dans la manifestation, dont cette source a donné l'impulsion primordiale selon un plan ordonné. Alors, Néter ne devrait dès lors être traduit par Dieu que lorsqu'il est fait mention du Dieu suprême caché. Par ailleurs, Néter est utilisé parfois aussi pour désigner la parcelle divine qui est en nous, qui est dans l'humain au centre, en son cœur, son éther personnel, en quelque sorte, et qu'il convient de réveiller, d'où la grande confusion des concepts et des traductions, puisque, par ailleurs, les vrais hiéroglyphes sont les médounéters, c'est-à-dire l'écriture sacrée qui est sur les monuments, et non pas le hiératique et le démotique, qui sont des versions abrégées. Et hélas, malgré leur volonté et leur travail de bénédictins, les égyptologues généralement mettent tous ces trois écritures qui sont différentes sur un même plan et perdent donc le symbole, la symbolique sacrée qu'il y a derrière, bien entendu, puisque selon Champollion lui-même, c'est Champollion lui-même qui disait, l'écriture médounétaire sacrée n'est que sur les monuments publics, temples, pyramides. Alors, afin de valider donc ces affirmations lourdes de conséquences, bien sûr, sur l'existence d'un Dieu unique en Égypte, citons des sources écrites, puisque rien de mieux que l'écrit. Le livre des morts, ou plutôt le livre pour sortir du jour, pour sortir au jour, plus précisément, mentionne dans son chapitre 17 « Je suis le grand Néter qui est venu à l'existence de lui-même ». Citons aussi son chapitre 125, très connu puisqu'il concerne principalement le jugement de Maat, la pesée. « Salut à toi, grand Dieu, maître des deux Maat ». Parmi d'autres mentions, toujours dans le livre des morts, citons encore celui du chapitre 165. Néter, Amon, le plus grand des Néters de l'Est, c'est-à-dire de l'Orient, du ciel. Enfin, et toujours dans ces extraits du livre des morts, citons le chapitre 175 du papyrus d'Ani, qui est la version la plus développée que nous avons actuellement. Je détruirai tout ce que j'ai créé, donc à la fin des temps. C'est Dieu qui parle, donc j'ai, Dieu unique. Alors pour renforcer encore ce concept, relevons le papyrus LED, unique étamon qui se cache. Mais ce Dieu unique va se manifester par une triade. Ainsi, le papyrus LED poursuit. Trois sont tous les Néterou, Amon, Rapta, qui n'ont pas de semblable. Qui cache son nom en tant qu'Amon, il est Ra par le visage, son corps c'est Ptah. Donc ainsi, c'est très clair donc, de la bouche même des Égyptiens antiques. Dieu est unique et il se manifeste par une triade, chose qu'on rencontre partout. Ensuite, c'est bien dans la Kabbale hébraïque où tout se manifeste par trois, que ne serait-ce que dans la Trinité chrétienne, Père, Fils, Saint-Esprit, etc. Jean Blic, dans ses mystères, en 8e partie, dans son paragraphe 2, nous indique, donc en conséquence de tout cela, avant les choses qui existent réellement et les principes universels, il y a un Dieu unique. Alors, l'être non-être, c'est-à-dire en dehors de la création, est souvent présenté comme baignant dans un océan primordial, nommé Nun. Alors, c'est l'équivalent du Ein Sophar chez les Juifs,
de l'être non-être de René Guénon, avec l'idée de potentialité, de vibration matérialisée par des vagues. Alors, dans le papyrus Price, à présent, euh, ce qui est un papyrus daté de l'Ancien Empire, hein, au tout début de l'Ancien Empire, enfin du moins dans les 3e et 5e dynasties, dans cette période-là, les Égyptiens s'adressent à Dieu en tant qu'être unique. Dans leur œuvre magistrale, Étienne Drioton et Jacques Vendier, l'Égypte des origines à la conquête d'Alexandre, font mention d'un monothéisme existant depuis les hautes époques, c'est-à-dire dès l'Ancien Empire. Au moins dans les milieux cultivés, disait-il, pour ne pas dire initiés. Par ailleurs, il est intéressant de relever dans la Bible même, l'Ancien Testament des Hébreux, une référence et donc une acceptation par eux évidente au monothéisme égyptien. Donc c'est 2 Chroniques 35, paragraphes 20 et 21. Un pharaon parle, et Dieu a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Nous constatons donc que la 3e personne du singulier est sans équivoque employée et acceptée par les Juifs qui sont eux-mêmes croyants d'une religion très monothéiste. Donc pour eux, cela allait de soi. Il n'est donc dès lors pas étonnant que dans ces conditions, que l'idée d'un monothéisme en toile de fond soit été partagée par les premiers égyptologues. Que ce soit Emmanuel de Rouget, alors je cite, la doctrine de l'unité persista toujours dans les titres divins. Et selon le même auteur, une idée domine, celle d'un Dieu un et primordial. Notre égyptologue très célèbre, Gaston Maspero, dans son Histoire ancienne des peuples de l'Orient, nous dit « Tous les types divins se pénétraient réciproquement et s'absorbaient dans le Dieu suprême. Leur division, même poussée à l'infini, ne rompait en aucune manière l'unité de la substance divine. » Jacques-Joseph Champollion a dit Champollion-Figeac, à ne pas confondre avec Jean-François Champollion, le découvreur, le traducteur initial des hiéroglyphes, qui est son propre frère en fait. Dans son Égypte ancienne, il nous dit « La religion égyptienne était un monothéisme pur, se manifestant extérieurement par un polythéisme symbolique. » De même, Karl Lepsius, dans La religion et la mythologie des anciens Égyptiens, nous dit « J'exprime la conviction que dès les premiers temps, les Égyptiens adoraient un Dieu unique. » Sans oublier Schwaller de Lubick, les 2 luminaires, le soleil et la lune, sont les 2 yeux d'une éther suprême, Atum-Ra, à Héliopolis, ou Amon-Ra à Thèbes, ou encore son épouse Isha, Schwaller de Lubick, dans Herbach Disciple, nous indique Amon règne sur l'invisible, mais Ra est le néther du monde visible. L'un est inconnaissable, mais en tant que créateur du monde, nous le nommons Amon-Rapta. Tout est Amon-Rapta, 3 en 1. Son verbe est fixé en toi. Il ne tient qu'à toi d'en faire une fixité éternelle. Alors ceci n'est pas contradictoire avec les diverses Énéades et cosmogonies, puisque Atum n'est qu'une phase du soleil, Képri, Ré, Atum, et que l'association constante entre Amon indique bien, l'association constante avec Amon indique bien que la source unique est une association du non manifesté et du manifesté. Alors, bien que la liste n'ait pas la prétention d'être exhaustive, je souhaite également citer Jean Assmann, notamment dans la Revue des sciences religieuses, paru en 2015. L'univers, y compris la pluralité des dieux, provient d'un Dieu, d'une origine, donnant naissance à tout ce dont tout dépend. Alors, malgré la confusion linguistique Nétéro et Dieu, expliqué plus haut, il rajoute aussi « Le monde provient de l'un, et à la fin des temps, il retournera dans cette unité. » Voilà, j'espère vous avoir donné des arguments assez convaincants, ou du moins propices à une réflexion personnelle et une méditation sur le sujet.
Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, ou en parler autour de vous, ou faire un commentaire, ou me contacter en MP. Merci les amis et bonne journée. À bientôt.